que leur comportement là, ça nous amène facilement au glissement. Parce qu'il nous reste un peu de temps. Vous ne voulez pas réfléchir avec la tête. Vous voulez maintenant réfléchir en disant, nous allons à la CENI. Mais Kabila vous prouve que non, Ouémoulou a démissionné, il est malade. Ok. Tout le monde s'est dit, c'est soit disons, Malou est malade. Ok. Il démissionne. Mais pourquoi les autres démissionnent après Malou? Ça cache quelque chose. Et qui le fait démissionner? C'est les chefs de cette famille, c'est les chefs de la CENI. Donc, vous donnez raison à l'IDP de ne pas aller comme ça dans cette CENI. Et lui-même, à la fin des comptes, dans son discours, il comprend que non, il y a des problèmes. Même la CENI là, à moi-même, ça me pose des problèmes. Vous ne voulez pas qu'on puisse réfléchir. Et les amis voulaient aller dans cette CENI là pour réfléchir avec la CENI. Ça dit, si vous êtes avec la CENI, le président de la CENI vous dit, j'arrive. Là, on l'appelle par peut-être Bochem, on l'appelle peut-être par le président de l'Assemblée, on l'appelle peut-être par n'importe qui, et vous êtes là opposition en train d'attendre cette réponse. Et le président, ce qu'il dit, non, ça ne sert à rien. Discutons avec les chefs de cette famille-là pour trouver des solutions. Alors, comme les amis, s'ils ne veulent pas ça, ça nous amène à quoi? Ça nous amène au glissement facilement. Alors, vous dites la solution. Mais aujourd'hui, la voie royale que nous pouvons avoir avec les dialogues, mais quand nous disons déjà les facilitateurs, quand vous dites, mais qui peut mettre tous ces mondes-là ensemble? Il faut qu'il y ait la convention des politiciens. Mais, mon frère, la convention des politiciens, si vous allez très loin, mais c'est presque là où nous allons nous retrouver dans ces dialogues, parce que cette convention-là, maintenant les problèmes que nous avons dans le pays, qui va les convoquer? Qui va convoquer cette convention-là? La convention dont vous parlez, qui va la convoquer? Alors, raison pour laquelle on a déjà fait un pas pour dire que nous voulons le dialogue. En d'autres termes, c'est presque un problème de mots. Nous appelons ça le dialogue pour trouver des solutions. Mais dans ce dialogue-là, les politiciens seront là, ça sera une rencontre de politiciens. Et vous dites, non, on appelle ça la convention des politiciens. Tant mieux, parce que c'est une rencontre. C'est un forum où nous allons vous retrouver. Mais, un frère burundais, je voulais oublier, il a parlé de la présence de la société civile. Voilà, nous allons peut-être nous limiter à ça. Mais la présence de la société civile, le président Tshisekedi dit, ils seront là comme des témoins. C'est-à-dire, quand nous sommes en train de parler majorité-opposition, leur présence est là comme des témoins. Parce qu'aujourd'hui, c'est une société civile. Si nous disons directement, la société civile venait, les chefs coutumiers, tous presque, ils sont là de la majorité. On va vous dire, regardez même dans les églises, on prend celui qui aujourd'hui a soi-disant président de la CENI, on dit non, il est ici des églises. Mais 48 heures après, ce n'est même pas 48 heures, 24 heures, les autres se sont réunis pour dire non, pas celui-là. Même au niveau des églises, ils ne se sont pas attendus. Donc vous voulez comprendre la société civile comme ça d'une manière désordonnée? Non, nous disons que nous sommes d'accord, mais ils seront comme des témoins. C'est-à-dire les deux familles vont apprécier. Si vous dites que nous prenons celui-là, qui est du Rhône, l'église est protestante, ok. Mais nous disons que tel autre est là, nous prenons même s'il est catholique, mais il est favorable aussi à nous. C'est ça le débat. Et nous aurons une société civile responsable, comme témoin. Nous n'avons pas dit que nous allons exclure la société civile. Non. Surtout, le président Tshisekedi, dans son combat, il est avec le peuple. Il a dit d'abord le peuple. Je ne vois pas quelqu'un qui lutte pour le peuple qui va être contre la société civile. Merci beaucoup, à moi que j'ai oublié une question des pasteurs. C'est Kabila, sa tête. Pardon? C'est Kabila. Ah, c'est Kabila sans tête. Mais, pasteur, vous êtes en train de parler, de dire si cela, ça se fait, on va faire quoi? Mais nous l'avons dit que pour nous, quand nous avons parlé de la paix, pour l'IDP, c'est le combat de la paix. Si Kabila sans tête, nous on a toujours utilisé des voies démocratiques, on sait comment les utiliser, et s'il y a entêtement, l'IDP et ses alliés utilisera comme d'habitude les voies démocratiques appropriées pour leur combat.
Vous avez parlé du procureur en disant qu'il est en train de menacer les partis politiques. Mais les combats de l'UDPS et de ses alliés, c'est le combat du respect des droits de l'homme. Nous n'allons pas aujourd'hui dire que nous sommes en train d'applaudir si on menace les Congolais par les procureurs. Non. Parce qu'aujourd'hui, prenons les gens qui sont en train de souffrir. Et Jean Diomi Nongala qui se retrouve là-bas. Parce qu'il a soutenu le président Tshisekedi, voilà, il y a ça. Qui répond? C'est le procureur. Tout ce que nous avons, comme si on va que ce soit au niveau des gens qui sont arrêtés, vous trouvez les gens de l'IDPS, avec des raisons qui ne sont pas fondées. Et aujourd'hui, nous allons dire que nous allons applaudir. Parce que nous-mêmes, nous savons combien l'IDPS et ses alliés ont souffert pour les résultats de la justice. En prenant même ce qui s'est passé pour les élections. Et aujourd'hui, nous allons dire ça. Nous n'encourageons pas ça. Nous demandons au procureur de faire son travail. Et nous demandons aussi aux hommes politiques de faire de leur. Donc, les manifestations sont prévues par les lois de la République. Mais, en respectant les règles, comme d'habitude, nous disons que nous avons meeting, nous allons écrire. Et on nous dit dans les délais, voilà, mais nous n'allons pas demander l'autorisation. Que l'autorité en face comprenne que nous allons informer selon les lois de la République. Ça va, pasteur? Oui, ça va. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Actualité oblige, nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec Lisanga Bonganga, qui est des passages ici à Bruxelles. Nous sommes au sein même du Presse Club de l'Union Européenne. Nous sommes avec Lisanga Bonganga, qui vient de terminer une conférence de presse ici. Bonjour, monsieur Lisanga Bonganga. Bonjour, pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Quel est l'objet de votre visite ici en Europe? En Europe, je suis venu pour répondre à une obligation. J'ai été invité par le président national de l'IDPS, le docteur Etienne Tshisekedi, pour que nous puissions parler Congo dans le cadre de l'alliance entre l'IDPS et ses alliés. Et depuis que nous sommes là, nous nous sommes vus plusieurs fois et nous continuons. Il y a eu la position que l'IDPS a donnée à propos des discours et de l'ordonnance de M. Kabila. Et nous, en tant qu'alliés, nous sommes venus aujourd'hui pour donner aussi notre position, en soutenant bien sûr la position de l'IDPS. Vous allez me poser la question, Bobo, en disant que quelle est cette position que l'IDPS a prise et qu'est-ce que vous soutenez. Voilà la position prise par l'IDPS, est claire. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y avait l'ultimatum donné par l'IDPS à ses interlocuteurs, parce que le dialogue, c'est entre les deux familles politiques. D'un côté, le président Kabila et son groupe, et de l'autre, le président Tshisekedi et ses alliés. Et dans ça, il y avait cet ultimatum jusqu'au 30. Et voilà maintenant que nous avons dépassé, avant les 30, il y a eu des signaux. Il y a eu des signaux parce que le président Kabila a répondu par une ordonnance, il a répondu par un discours, mais qui ne nous a pas mis à l'aise. À l'aise, pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que l'opposition a demandé. Ce n'est pas ce que l'IDPS a demandé. Ce n'est pas ce que Tshisekedi a demandé. Ce n'est pas ce que ses alliés nous avons demandé. C'est-à-dire la convocation par l'ordonnance. Et même dans les éléments de l'ordonnance, on va nous parler de 2098. Il y a des résolutions. Il y a la résolution 2211 qui dit que les élections doivent se tenir au plus tard novembre 2016. Comment ne pas faire référence à la résolution 2211? Ça pose problème. Et nous disons qu'il s'agit d'un oubli coupable. Et ça cache beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous avons besoin, pasteur, parce que l'option levée par le président Tshisekedi, dialogue, oui, mais sous la médiation internationale. Tout le monde sait que nous attendons un médiateur, nous attendons un facilitateur. C'est ce facilitateur qui va essayer de mettre tout le monde d'accord pour que nous puissions aller de l'avant. Nous avons parlé aussi d'un élément important, nous les alliés. En constatant qu'il y a la dynamique de l'opposition que nous avons toujours dit, dynamique de l'opposition acquise au glissement. Mais pasteur, pourquoi nous disons acquise au glissement? Parce que nos amis, aujourd'hui, ils ne veulent pas du dialogue,
tel que proposé par le président Tshisekedi, c'est-à-dire avec la facilitation. Mais aujourd'hui, regardez, il y a un facilitateur, un pré-facilitateur, qui est en train de voir si le secrétaire général des Nations Unies peut le confirmer, c'est-à-dire Djenit. Mais ils sont là, ils l'ont rencontré, mais ils sont contre le dialogue. Pourquoi ils y aillent? Mais aujourd'hui, ils veulent un dialogue avec la CENI. Mais Kabila a prouvé que la CENI là se trouve à ses mains. Il a fait démissionner les gens de la CENI à tout moment. Sans pour autant vous interrompre, si vous posez des problèmes rapidement, vous posez des problèmes. Le problème c'est par rapport à l'ultimatum. Kabila a répondu, mais il n'a pas donné de date. On en a parlé à la conférence. Donc pour vous, la date du début du dialogue importe peu. Même si le dialogue commençait décembre 2016, pour vous, cela n'importe peu. Et puis la deuxième question, c'est, j'ai rebondi par rapport à ce que vous appelez les fondeurs des kabilistes. Vous fustigez les opposants qui vous accusent de favoriser le glissement. Pour eux, c'est vous qui favorisez, en acceptant le dialogue, c'est vous qui favorisez le glissement. Croyez-vous à Djenit qui va rassembler? Pasteur, le problème aujourd'hui, vous dites que non, les amis nous accusent que nous, on veut le glissement. Non. Nous disons, ils n'ont jamais dit ça clairement tel que nous on le dit. Nous le disons, le glissement c'est eux. Parce qu'à la place du dialogue sous les facilitateurs, sous les médiateurs. Et ils proposent quoi? Ils proposent qu'il y ait la CENI. Or nous savons la CENI qui la contrôle. C'est là où nous disons le glissement. Parce qu'on nous amène dans la distraction avec la CENI. Et nous le disons que ce schéma-là, pour eux, comme ils nous amènent, ça va nous amener au glissement. Mais le président Tshisekedi propose quelque chose de rationnel et quelque chose qui est soutenu par la communauté internationale avec la résolution 2098, mais surtout la résolution 2211. Alors, comment nous allons dire que Tshisekedi qui propose de bonnes choses, il se voit aujourd'hui attaqué par les... Et quels gens? Les gens à peine les jours. Notre inquiétude, c'est de voir les mémoires. Il y a aujourd'hui ces mémoires, il y a aujourd'hui ce sang de Congolais. Nous étions au front le 19 janvier et nous avons vu, quand nous étions en train de faire sortir les jeunes gens, et ces jeunes gens-là, beaucoup étaient de l'IDPS, et quand nous les faisions, à ce moment-là, les amis de G7 étant dans la salle, en train de voter la loi qui a tué beaucoup de gens, et ces amis-là se disent qu'aujourd'hui, ils veulent organiser le 19 des manifestations avec la dynamique acquise au glissement. Mais ça, c'est souillé sur la mémoire. L'UDPS avait boycotté janvier, 19-21 janvier 2015, mais ça a quand même donné de l'impact. Non, l'UDPS n'a jamais boycotté. Il s'agissait de la déclaration d'une personne qui n'avait rien à voir, parce que sur le terrain, je peux le dire, j'étais là sur le terrain, les jeunes gens qui ont commencé le mouvement, la plupart qui étaient avec nous au front, c'était les jeunes gens de l'UDPS. Donc il ne faut pas que les gens puissent faire de l'amalgame. Oh non, il y a eu des déclarations de certains qui a dit des choses. La preuve est que maintenant on peut dire non, on veut lever l'ultimatum. Non, ce n'était pas ça. L'IDPS était sur le terrain. Pasteur, je peux vous le confirmer. Ça sont les gens qui veulent récupérer en disant que ce sont eux qui ont organisé les 19. S'ils avaient organisé les 19, quand ils sont partis en Gilles, ils ont eu combien de personnes sans l'IDPS? Non, il faut. Ça ne veut pas dire que nous sommes membres de l'IDPS. Non, moi j'ai mon parti, soit lié à l'IDPS, mais je préfère qu'on puisse dire la vérité. Il n'y a que la vérité. Il ne faut pas frauder. On est là maintenant, solution à Wapi 2015, Kabila Lobby, UDPS a rejeté en haut, Nengaye Kabila Lobby, mais solution à Wapi, Bali Kolandayo, Bali politicien, Bolobarmingi, mais solution à Wapi, tout sur la ligne, est-ce que bon, continue au bout de Gagnon et puis tout au côté 2016, toujours avec Kabila, Bino Nagoboudé, solution, vous proposez. Solution à Liboy. Solution à Makambo, président Tshisekedi a proposé. Tant que Bandai Koloba Makambo dialogue, même à Napoto Batobakabwanagi, oh, tolingi dialogue, oh, Tshisekedi Boy, Tshisekedi a commis corrompu, Ndegeni ni motona de Tchak confiance. Mais les lobes a pesé raison. Parce que l'autre Kabulabiso, en dehors du dialogue, Bandeko Bazaï ko critiquer Tshisekedi, Bazaï ko proposer notre dialogue menacé. Mais les loyaux, même moko, il faut que ça na CENI, que ça na bateau majorité, moko na majorité za Kabila.
Kabila moko alobi non seni kuitute mais moko ça dialogue ngoni bande ko na ba moni ke dialogue ba sengaki lelo ba koma ko cliquer président Tshisekedi zana tinate lelo ba pesi Tshisekedi raison mais tant que tu pesi raison apesa ki timaton bango ba jongi si réponse to lobi non réponse yango anate mais ba jongi si yango avant les 30 et la kisike bazali kolinga ke ba solo la pe na président Tshisekedi yango ebisi bango ndenge bo pesi itinani ordonnance na bino na makambo bolobi te biso to senga ki facilitateur parce que tango yo zo pesa ordonnance lobi ba résolution se ye pa na yo et ko za quoi to zongi na makambo concertation et ko za na tina te président Tshisekedi alingi to sala eloko yo et ko za na masolo wana na ba ndeko ba paya tango ba vandi ba ko permettre que makambo ya malamu etambola pemboka etambola Nasoko Nansi, mais Nansi na conférence, yo osobo dialogue inclusif. Question aujourd'hui. T'as la caméra Baliko Kolandayo qui incarne l'opposition. Ce que bozo dialogue inclusif. Bozo longola ba opposant mususu. Boboyi ba sur la route ba kobola ba pour la bilan ba caméra ba repousse na té ba frère Diongo ba repousse na té ba Faulu ba repousse na té bilan bolingi ça UDPS n'a pas lié aux habits de Sanga Bonganga en face Kabila qui incarne maintenant l'opposition sur les autres Bago s'est retrouvé qui incarne l'opposition aujourd'hui dans le Congo. Monto a incarné l'opposition comme on a Etienne Tshisekedi. La preuve que bandeko tout tangi wana biso tout na 2011 to pondaka Tshisekedi. Ngana bango to tambola na poto to kena bano partout ko salaka makambo ya président Tshisekedi ba yebi. Le problème maintenant est que bandeko wana basala mutuma ngbongete. Bakende qui na parlement président lobi ke bakende te bakei bakei siko président lobi dialogue baboy ba moni ke sika bakei batutani po eloko monsieur ezate on dehors la dialogue aza papa na bango aza président na biso il faut bango siko baloba bi non esika tokendeki to moni nzele ezate bako senga audience akoyamba bango bako solola mais bango pe basai mabe bakei ko sangana na bato yo ke mokolo biso toza na terrain le 19 bana bazo kufa bango bato G7 bazalaki na salle baza ko voter ba loi bake ko sangana na bato depuis kabilisme banda bango ne bazalaki ko sala lelo basai pe makambo mabe bakomi ko signer mikana na bango esezalaka esa biso passe mais baba ndeko baboka ndeko te il faut ba ya ba ibisa président lelo bazo ke na même pas Jenit bango baboya ki dialogue bo ba ke no sani pas Jenit alors pour la koloba ke bakende aza président na bango aza papa na bango to kende ki na assemblée nationale tout le monde est là comme moi pour et tout tani parce que même ceux qui premier ministre azoleka okoyo kata discours ya opposant ya koloba to rejeter nini ezate lelo ceux qui glissement ko salema bato aliboso ba kondima glissement c'est ça bango ba député toujours ba Kabila bato aliboso kondima glissement c'est bango ba député tout na ngai ba député otangi bango bazwa mokano lelo biso toza ba député ya opposition tozui mokano lelo soki to monika kana novembre élection esalemite to bimi na assemblée wana tunaka bango motuna wana motona mota komela yo alobi ngai même na ndenge zo bana novembre banda na moni ba okene glissement na za député na bimi na kokota te ba komelo yango otangira ngai komba député akota pour message na diaspora balikolanga yo bana poto partout balikolanga yo message ya diaspora bandeko bokabwani epesaka solution te bana to bandi tumboyo ya opposition contre bande ko na biso bato ya majorité moto toyebi ya bundaka eza ndeko na biso président na biso Etienne Tshisekedi lelo nzambe asalisa biso ba papa ileo ba mandungu bulanyati ba ngunza ba mobutu ba kibasa ba mbwanke bato nyonso ebele batika biso lelo totika na papa wana na sagesse aza nango totika komona ye na ndenge ya mabe tozwa ye makambo azoloba tozala lokola ndenge ezalaka banzemo soki ebimi eza mabe landela ngo malamu po manyola tala lobaki makambo ya dialogue bato baboyaki mais lelo bamoni ke batutani pourquoi eloko mosu ezate eloko mosu bainga bakende na seni eloko ni eza seni eloko ezate lelo bapesi raison na ye mais tokosenga pe na ye baza bandeko babunga nzela mais bosangani na bango wana na bato mususu eyopeza biso passe mais papa wana Tshisekedi azo méditer respect pona to sangana autour na ye pe lokola lelo toza kozela ba nommé facilitateur dès que ba nommé to e bandenge nini to kosololana bato yo
bazali en face na biso, c'est-à-dire bato ya Kabila po tobongisa mboka na biso.